j'essaye d'appuyer. Une À semaine, chaque c'est fois, bzef quand même, hein? je- j'appuie carrément, il y a des nouveaux événements qui se sont passés et tout. Genre, ça a changé toute la situation. Dis-nous tout, très cher, que Ça puis-je va, pour toi? j'espère que tu vas bien. Bon, Alhamdoulilah. moi, ma situation, elle est un peu compliquée. D'accord. Je vais faire, pour que tu comprennes un peu ma situation. Moi, j'ai 28 ans. Mhm. Ça allait faire 9 ans de mariage. Je me suis mariée très tôt. Masha'Allah. J'ai 2 enfants. Mhm. Voilà, donc je me suis mariée avec quelqu'un en fait qui était pas de. Moi, je suis sénégalaise Mhm. et lui aussi, il est sénégalais. Et du coup, c'est moi qui a fait les procédures et tout ça pour qu'il vienne, quoi, tu vois. D'accord, ok. Donc enfin, je veux dire, tout se passait bien. C'est un grand mot, mais voilà, au début, ça se passait bien et tout, tu vois. Et au début, en gros, en tout cas, on va dire, c'était plus des problèmes de. Tu vois, il était un peu en mode, tu sais, les tromperies virtuelles. Euh, il avait un compte Snapchat, des fois je cramais qu'il parlait avec des meufs et tout. En fait, j'avais l'impression qu'il voulait faire un peu l'intéressant, tu vois. Je sais pas si Mhm. c'était parce qu'il avait une nouvelle vie en France ou un truc du genre, mais au début, c'était ça mes problèmes, on va dire. Les 2 ou 3 années de mariage, c'était ça. Mhm. Et en fait, après, j'ai eu mon premier enfant. Désolée, je tremble un peu parce que T'inquiète c'est pas, une ma chérie, situation y a pas de trop, trop dure. souci. Et en gros, j'ai 2 enfants. J'en ai un qui a 7 ans et un qui a 4 ans. Donc, mon plus grand qui a 7 ans, quand j'ai été enceinte, etc., c'est à partir un petit peu de là que les problèmes ont commencé, on va dire. Euh, Parce que, en fait, à un moment donné, c'était le jour de notre anniversaire de mariage. Mhm. Et voilà, donc j'étais sortie, j'étais partie acheter mes cadeaux, tout ça, patati patata. Là, en fait, je croise quelqu'un en bas de mon immeuble, c'est genre en bas de ma boîte aux lettres. Et il est avec ma voisine, tu vois. Mhm. Et en gros, après, il y a ma voisine qui dit ouais, bon, ben voilà, elle est là. Mais tu sais, le gars, je le connais pas. Alors moi, je me demande, je me dis, bon, ben, je sais pas pourquoi il me cherche. Et là, il me dit bonjour, etc. Je veux vous parler et tout. Voilà. Est-ce que votre mari, c'est. Il me donne le nom. Mais il le prononce pas bien, tu sais. Genre, je sais qu'il voulait parler de lui. Et je lui dis oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit oui, voilà. euh, en fait, il couche avec ma femme. Il couche avec ma femme et tout. En plus, je pense qu'il a mis enceinte parce que j'ai vu des papiers d'avortement de ma femme. D'accord, mais du coup, pourquoi tu Et m'appelles frérot? T'as qu'à aller régler ça avec ta femme, normalement. ouais, mais il s'est déplacé. Dis-toi qu'il s'est déplacé. Il était dans le hall de l'immeuble. Donc du coup, je comprends pas. Moi, je dis, il doit y avoir erreur. Et je dis, tu t'es trompé. Tu vois, clairement, je veux rien savoir. J'étais là avec mes cadeaux à la main et tout. Tu vois, Mhm. c'était trop drôle. Et à un moment donné, il me dit, je peux sortir mon téléphone et tout. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Et donc là, je dis, bah, ok, d'accord. Et en fait, je vois des messages de mon ex-mari qui dit oui, j'ai pas envie de bannir ton live, mais Oui, oui. Bref, t'as compris, des tu vois. phrases très très jolies, très fluorescentes et très joyeuses. Voilà, ce genre de délire et tout. Et après, en fait, il me donne des dates. En gros, il me dit oui, tel jour, votre mari, il est pas revenu avec des boîtes de lait de bébé et des trucs. Et moi, dans ma tête, je dis bah oui. Il dit bah c'est ma femme qui lui a donné. Après, il me dit tel jour, il a pas Excuse-moi, fait ma chérie, il est l'absence de. polonais, le mec qui est venu t'accoster? Non, putain, c'est un Français. Ah, c'est pour ça. Excusez-moi. Et donc, en Pardon, gros, désolé, les gars. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que normalement, chez nous, meurtre. On est tous en tôle. Voilà. Après, chez les Polonais aussi, ils sont pas nets, tu vois. Donc, ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Voilà. bah lui, c'était un Français, tu vois. Et en gros, bah bref, Racisme, pour tu pas peux dire ça, rentrer. ma chérie princesse québécoise, si t'as envie. Mais la vérité, je dis très sincèrement, le gars, il vient, il discute. T'es là en train de discuter. Tu Mais lui, il était tremblant, discutes. tu sais. Genre, tu vois, par exemple, là, comme je te parle et que j'ai la voix qui tremble un peu, eh ben lui, il était comme ça aussi. Il tremblait, il était pas bien, ça se voyait. En plus, il est plus vieux que mon ex-mari. C'est quelqu'un Par qui. contre, est-ce que il avait des lunettes? Je sais plus. Pourquoi? Parce que ça va changer. S'il a des lunettes, il va être procédurier. Le mec, ça se trouve, il était en train de juste chercher des preuves pour pouvoir la tailler. Non, mais en fait, attends, quand il est venu, il avait déjà le dossier complet.
Oh Il faut putain. savoir qu'il avait son nom, qu'il l'avait suivi, qu'il Ah, avait il mis en arrive trace avec sur un le dossier? PS. Ça y est, meuf, c'est Oui, bon. Alors non, désolé, je retire les gars. En fait, il n'y avait pas de bagarre. Il voulait aller en justice. Ça, bah voilà. Là, bah oui, bah, ah, là, bah voilà. Ah, bah on y est là. Ah, bah, en fait, bah là, oui. déjà. Tu vois? Marianne. Voilà. Là, bah, voilà. C'est parce que je me disais aussi, gars, j'ai pas compris. Tu viens, tu Oui, au parles. début, c'était genre, en gros, c'était grave, en tout cas, c'était grave organisé. Il y Ah, avait tout, il y avait les ah, le gars, il dates, arrivait, il y avait les je pense qu'il trajets qui voulait ont que tu été viennes faits. témoigner le jour du jugement, Ada. Il est arrivé, il t'a dit, Mais je écoute, pense que meuf. c'était ça. Et toi, Et t'as, en gros, donc, il me sort tout ça, donc il me sort tout ça, moi je suis dépitée et tout ça. Là, après, il y a mon ex-mari en même temps qui rentre dans le bloc et tout ça, et moi je suis tellement perdue dans ma tête et tout. mais Je me dis, il mais a pas qu'est-ce qui est en reconnu? train de se passer? Ben si. Et en fait, Ça veut après toute dire qu'il cette histoire, connaissait le visage du mari en fait, de sa il s'était maîtresse? déjà battu avec lui un jour quand j'étais au travail. Il faut savoir que cette personne était déjà venue en bas de chez moi. Et moi, j'étais pas là. Et en fait, mon ex-mari s'est bastonné avec lui en bas de chez moi. Et ça, je ne le savais pas, je l'ai su qu'après, tu vois. Et en gros, cette personne-là, ça faisait très longtemps qu'il était derrière lui. Ça faisait très très longtemps qu'il était derrière lui parce qu'il soupçonnait depuis le début que eux deux, ils avaient une aventure, tu vois. Sauf que moi, j'avais vu à un moment donné son nom sur le téléphone de mon mari. Et un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, mais t'as une notification de tel nom, c'est qui? Et après, il m'avait envoyé une capture d'écran de messages de travail dur. Où lui, il dit, oui, mets-moi les clés dans mon bureau. Et elle a dit, oui, c'est bon, je les ai mis, j'ai fini à 16h ou je sais pas un truc. Du coup, j'avais laissé là, j'ai pas calculé, tu vois. Et en fait, cette personne-là m'a dit que lui, en gros, il avait mis enceinte la meuf et que la meuf, en fait, après, elle avait avorté. Et que, en fait, ça ne pouvait pas être lui parce que lui, ça faisait très longtemps qu'il avait plus eu de rapport avec sa meuf parce que justement, lui, il sentait que sa femme, en fait, elle était grave éloignée. Tu vois, elle s'éloignait beaucoup de lui. Lui, il disait que, en gros, il sentait qu'il y avait quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il avait suivi. C'est là qu'il avait trouvé tout ce dossier-là qu'il avait monté entre sa femme et moi, mon mari. Il va Donc, les ça, c'est la emmener au première histoire. tribunal. Il va rien comprendre. Vas-y, ensuite. Donc, ça c'est la première histoire. D'accord? Parce qu'il y en a plein encore. Je ne sais pas pourquoi je suis restée. Rana, Ah non, parce que attends, je ne sais pas. après ça, t'es resté? Oui, je suis restée. Le Ouais, je mec suis te restée. ramène Ouais, des ça avait dit. preuves. Il te ramène des dates, des heures, et il avait l'air précis. Ouais, il était Il avait précis. l'air Et en précis. gros, après, j'ai demandé des explications. J'ai demandé des explications. À Il qui dit t'as oui, en demandé des gros, que. explications? Me dis pas à ton kharaï de mari. Si, ce Kharal, je lui demandé à lui, parce que l'autre, il était en PLS aussi, tu vois. Mais Et dis-moi, donc, je lui ai tiens, demandé des je explications. serais super fan. De quelle explication t'a-t-il donné? Alors, accroche-toi bien, on va rigoler ensemble. Aujourd'hui, je rigole, mais je vais rigoler toi. Aujourd'hui, c'est parce que je passe Ma d'autres choses chérie, un peu. on Et t'entend un petit peu loin du, peut-être le micro, je sais pas. là, tu m'entends mieux? Ouais, top. Et du coup, donc, qu'est-ce qui passe ça? Donc, du coup, après, lui, l'explication qu'il m'a donnée, c'est, il m'a dit, en gros, lui, ce qu'il dit par rapport au fait que j'ai mis enceinte sa femme, c'est complètement faux. Je l'ai jamais touché. C'est juste qu'un jour, en fait, j'étais avec, il était avec mon fils, donc le plus grand, là, vu que c'était à cette période-là. Et en fait, apparemment, la meuf l'a trouvé trop mignon. Elle a commencé à poser avec eux et tout ça. Oh, il est beau, le petit, etc. Voilà, genre, en gros, elle a vu un petit avec son papa. Et de là, je ne sais pas d'où, ils se sont échangés les numéros. Il m'a dit ça s'est fait comme ça, etc. Et en fait, vu que cette personne, elle travaille dans un truc, tu sais, comme le conseil départemental, je sais plus c'est quel truc, mais en gros, un truc du conseil départemental, et que en fait, elle pouvait lui donner des paquets de Galia, des paquets de couches et tout ça. Mais j'ai pas Alors qu'on compris, il n'était pas dans le travaille? besoin. Oui, il travaillait. Alhamdoulilah, vous n'aviez pas de souci d'argent. Non, pas du tout. À cette D'accord, alors époque-là, on pourquoi, n'avait pas de espèce de problème. talab, espèce de powerman, tu es parti demander ça à une meuf? Je capte pas. Pourquoi tu laisses pas aux gens qui sont dans le besoin? Nous, on n'est pas dans le besoin, clochard que t'es.
c'est un closer. Et quand il venait avec les trucs, moi, je me rappelle à l'époque, je disais, ah, mais pourquoi t'as acheté alors que. Enfin, et en fait, il y avait déjà des stocks à la maison. Je comprenais pas trop comment il faisait les courses. Parce qu'en général, quand on achetait les trucs pour le petit, c'est moi qui le faisais. Et je le faisais en même temps que je faisais les courses. Alors déjà, j'avais demandé, j'avais dit, mais pourquoi t'achètes maintenant? Le stock, il est toujours là et tout. Et il m'avait dit, oui, non, mais j'ai profité parce que c'était en promo et tout. Tu vois, lui, il me l'avait raconté comme ça le truc, alors qu'on n'était pas du tout dans le besoin. Donc, je suis restée comme une. J'ai pas envie de. Bref, je suis restée, je sais pas pourquoi, je saurais pas te dire. Et en gros, ça ne s'est jamais arrêté. Le gars a fait que de me tromper. Mais tu Et pour m'étonnes, lui, c'est en fait, passé. Étant donné qu'il n'y a même pas eu de crise, il n'y a même pas eu d'or, il n'y a rien eu. Bien sûr, il est normal. Allez, haba, bye bye. donc du coup, il a pris la confiance, je pense. Et en fait, si tu veux, pour lui, tu vois, sa mentalité, sur ça, on n'avait pas la même mentalité. C'était vraiment ça notre gros problème. C'est que lui, pour lui, comme c'était du virtuel, il n'y avait rien. Je devais faire ma gueule et il n'était pas passé à l'acte et il n'y avait rien du tout. Et je faisais trop de manières et je faisais trop la princesse. Tu vois, c'était sur Snap. Un jour, carrément, tellement il est bête, j'ai fait un faux compte sur Snap. Je me suis fait passer pour une étudiante, il était en train de parler avec moi. Tellement il avait faim. Il était resté Tu vois ce que pourtant. je veux dire? Et je suis restée. J'ai même eu un deuxième d'ailleurs. Mais et du coup, en tout cas, dans la relation, ça a toujours été ça. Ça a toujours été, par exemple, nous, tu vois, enfin moi et lui, ce qu'on faisait, c'est que au niveau des charges financières dans le couple et dans l'appartement, on faisait tout, on se partageait tout. Moi, ça me dérangeait pas. Moi, je suis pas, j'étais en mode si je travaille, je fais. Et puis, je suis trop partie dans ce mariage en mode on est une équipe. Ça m'a Bah, ma trompée chérie, il n'y a vraiment. Je pas me de suis dit souci, si. on est une équipe, tu travailles, je dépense. Ouais, mais pas dans ce sens-là. Ah, J'ai c'est trop pas la été, même équipe. j'ai trop été en mode, c'est pas grave, on est une équipe, jamais il va me la mettre à l'envers, jamais je vais lui mettre à l'envers. S'il n'a pas, je fais, le jour où il aura, il va faire et tout. Donc, on se partageait toutes les charges de la maison, on se les partageait ensemble. Et quand on se partageait, par exemple, des fois, genre, il allait gonfler les prix. Genre, par exemple, vu que des fois, c'est moi, euh, par exemple, c'est lui qui faisait les courses. Ce qu'on faisait, c'est que, par exemple, je pouvais faire les courses et après, je lui montrais le ticket, je lui disais, voilà, ça fait tant, et il me faisait un virement de l'autre moitié ou un Ah, truc vous du étiez. genre, tu vois. C'est ça une équipe, ma chérie. Hein? Moi, ma chérie, si tu me fais pas un virement de la totalité, ça sert à rien de me faire un virement, laisse-moi payer. Me faire un Mais tu vois, virement et de des fois, par exemple, 50%, I'm sorry, my brain, it's not money for me. All or not. Enfin, soit tu donc, m'envoies en gros, tout, si tu veux, soit tu m'envoies rien. Pas de souci, je paye moi. quand on faisait des courses à 300 € par exemple, ben, moi je payais tout avec ma CD et après, quand je venais avec les courses qui étaient là, il me faisait 150 par exemple, tu vois. Ah Et ouais. des fois, genre, en fait, c'était trop un gratteur et tout. Par exemple, il me disait des fois, quand c'était à son tour de les faire et que moi, je devais lui donner la moitié, et ben soit il gonflait le prix, soit il me disait, j'ai perdu le ticket de caisse, mais ça a fait 400 balles pour que je lui donne 200, alors qu'il avait payé que 150. En gros, dès qu'il achète un truc, il me dit, oui, ça a fait tant, alors que, en fait, ça a fait même pas la moitié. En fait, c'est Ouais, mais toujours pour excuse-moi, ma me chérie, ça a gratter. fait même pas la moitié. Je connais le magasin, je connais les prix. Tu es une Mais, maman et une femme au foyer tout de même. Tu sais gérer ton foyer. 400 € de ouais, courses. À ce mais moment, ma chérie, j'ai même pas envie de dire le montant de mes courses. C'est indécent, la vérité. Mais aujourd'hui, pour faire des courses au mois, je parle pas à la semaine, hein, au mois, 400 € ne suffit pas. Voilà. non, après, c'était pas des courses au mois. Ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait, quand on fait le ticket de 400 €, c'est les courses pour 15 jours. Tu vois, c'est les Ok. courses pour 15 jours et après, on complète dans d'autres magasins, etc. Mais c'était juste les gros tickets, en fait, on se les partageait. Après, si je complétais, genre tout ce qui était boucherie, les produits frais, parce que c'est des dates courtes, on se cassait pas la tête là-dessus. S'il y avait pas, on achetait, tu vois. Mais c'était trop des comportements de gratteurs et tout, tu vois, genre en mode, alors que, tu vois, par exemple, j'ai été interdit bancaire parce qu'il est parti prendre des chèques à moi qu'il a déposés sans, sans, euh, sans provision. Genre, Bah, il je prenait porte des chèques à moi, il plainte. les enlevait de mon chéquier. Mais tu vois, genre, j'étais dans le truc où je vais porter plainte contre mon mari. J'étais comme Oui, ça. Genre, tu vois, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je vais porter plainte contre mon mari? bah oui. Tu as pris des chèques à moi. Tu as déposé ces chèques. Donc, du coup, tu vois, il te l'a fait à plusieurs reprises. Donc, déjà, c'est pas une fois. Moi, là, tu vois, Non, non, là, c'est pas qu'une fois. voilà. Donc, là où j'ai un problème, une fois, c'est une erreur. Il a mal calculé. Il pensait que c'était un chèque de caution. Tu vas pouvoir me la mettre à l'envers. La vérité. Sur une seule fois, je vais me dire, vas-y, il a pas fait. Sa NIA, son intention n'était pas de poser le chèque. Je vais pouvoir y croire. Deux fois, ma chérie, tu te fous de la gueule de qui? Au point d'être interdit bancaire, donc c'était des chèques de combien?
C'était le premier chèque qu'il a fait et qui a été refusé, c'était un chèque, je crois, de 180 €. Et ce chèque-là, c'était pour, par rapport à son titre de séjour, faire le renouvellement. Parce qu'à un moment donné, Mais attends, il a eu excuse-moi, comment t'es interdit bancaire à 180 €? parce que c'est pas le premier. Ça c'est juste le premier chèque qu'il a fait. Après, il y en a eu d'autres avec des plus grosses sommes. Mais en tout Combien? cas, le premier qu'il a Donne-moi fait, les que plus j'ai grosses vu, sommes. Combien? ah, en tout, mais je peux te donner le total. Le total de la dette, c'est 4 000 balles. Bah pourquoi est-ce qu'il les pose pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il les pose pas? Est-ce qu'il ne les J'ai pose pas pas? Il ne compris. les donne pas? Non, mais en fait, lui, il prenait des chèques à moi, j'étais pas au courant. Mais tu voyais bien que ça passait sur ton compte, ma chérie. Oui, mais quand ça arrivait, mais ce que je veux te dire, c'est que par exemple, le premier chèque, j'ai pas été interdit bancaire direct. Le premier chèque, dis-toi que c'était pour payer l'avocat, pour aller au tribunal administratif, parce que quand il travaillait, son petit séjour a été expiré, il n'avait pas reçu le récépissé de la préfecture, donc il fallait prendre un avocat. Et de base, mon chèque, il devait servir que de caution. De C'est-à-dire que caution je devais auprès de juste donner qui, un ma chèque. chérie? Auprès de l'État? euh, euh, non, non, auprès de l'avocat. Parce que l'avocat, c'est lui qui avait pris le dossier pour aller au tribunal administratif. Mais Parce quel que, avocat, ma voilà, ils chérie, avaient va perdu son travailler sans boulot. argent? Il va te dire, je prends une caution. Non, pas en caution, mais genre, en gros, il s'était arrangé avec son avocat en disant, voilà, je te Tu donne ce étais là? chèque et le reste, je te paye en plusieurs fois, quoi. Tu étais là? Non, non, je n'étais pas là. D'accord, donc non, t'étais pas là. Donc comment est-ce que tu sais qu'alors c'était ça l'arrangement? Moi, j'arrive pas à capter. Tu vois, pourtant, c'est toi la meuf qui est ici et t'es totalement à l'ouest. Il vient, il te pisse dessus, il te fait même pas croire qu'il pleut. Et à aucun moment t'as remis en doute, à aucun moment t'as cherché, à aucun moment t'as fait quoi que ce soit. Mais il m'a dit, mais il a fait, mais il m'a dit. Madame, moi je vois le premier mytho, ça y est, alerte totale. Alerte Je, totale, je je suis suis avec mon restée. En ennemi. plus, après, tu sais, nous, vu qu'on est tous les deux Sénégalais, les deux familles, à chaque fois, ouais, non, c'est bon, faut rester, patati, patata. Mais ça, y a pas de Bref, souci, tu il y veux a eu. rester, reste. C'est pas le problème de rester. C'est le fait d'être en alerte. Ouais, j'ai pas été en alerte. Franchement, la vérité, j'ai été grave naïve, mais sur le coup, mais à C'est cent pas pour cent. naïf, ma chérie. Là, pour moi, c'est de la connerie pure. Il y a pas de la naïveté. Je suis désolée. À un moment donné, vous arrivez à confondre naïveté et débilité. Tu viens, tu me la mets à l'envers. Une fois. Déjà, tu as pris sans mon consentement, donc les chèques, ils ont disparu. Je vais brûler le chéquier. C'est réglé. C'est réglé, il y aura pas de chèque. Il y aura pas de chèque. Je haragmo. Déjà commencé, pour commencer. Enfin, puisque je reste avec toi. Mais bon, vas-y. Anyway, moi, tu me fais ça, je te dis celle. Mais bon, tranquille. Tu viens, je vois les courses et tout ça, etc. On fait les courses ensemble. Donc, je sais que le caddie, là, que tu es en train de me dire, il vaut pas tant. Une fois, deux fois, troisième fois, CLM. Ça s'arrête là. L'avocat, il y a facilité. J'appelle l'avocat. Excusez-moi, je comprends pas. Le chèque, normalement, il devait être qu'une caution, etc. Nanana. Et là. Donc, on fait quoi? Comment prouver que c'est pas toi qui Après, a signé ces chèques-là? et oui, et après, d'ailleurs, c'est même cet avocat-là qui m'avait dit, oui, en gros, parce qu'après, j'ai pris contact avec lui, et tu sais, en fait, il peut le représenter, le chèque. Une fois que, par exemple, il n'est pas passé une fois, Il il le peut le représentera 3 représenter. fois, Et ma chérie, et c'est comme ça que voilà. l'interdiction bancaire arrive. Donc, c'est une présentation une fois, présentation 2 fois, présentation 3 fois. Et donc, à ce moment-là, c'est la Banque de France qui gère. Mais moi, je me retrouve en Banque de France pour 4 balles. Ma chérie, on se retrouve en Banque de France pour 50 000 €, pour 100 000 €, pour 300 000 €. Là, du coup, vous êtes tous les deux à travailler. C'est pas comme si vous étiez un couple en difficulté et c'était très compliqué et vous avez fait des chèques pour nourrir les enfants ou pour régler un Ah non, loyer non, ou une dette ou un truc comme ça. franchement, cette époque-là, il y avait pas de problème financier. Moi, je crois que je venais de reprendre, j'étais en congé maternité, je venais de reprendre, donc du coup, ça s'est passé comme ça. Et l'avocat C'est lui-même, bizarre. je me rappelle, enfin, il était dans son droit. Après, finalement, on a dû le payer autrement, mais bref, c'est lui qui m'avait dit, oui, mais en tout cas, moi, en tant qu'avocat, je vous dis, il n'y a pas de vol entre époux, Bien je sais sûr, pas il y a pas quoi, de vol etc. entre époux, vous n'avez pas de contrat de mariage. Donc moi, c'est pour ça que je t'ai dit: «Tu m'enlèves ça». Donc il peut très bien aller contracter n'importe quel crédit, tu es dans la merde. Ouais.
Mais Donc bon, du coup, passons. après voilà, après ça faisait voilà les 8 ans passés et tout. Et en fait, si tu veux, après, c'était grave quelqu'un qui était mystique en fait. Ça veut dire que des fois, je faisais le ménage, je tirais mes canapés, je trouvais des trucs en dessous avec écrit, tu sais, en arabe, mon nom, son prénom, le nom de mes parents, le nom de ses parents, avec des trucs trop bizarres. Et en gros, à chaque fois que je trouvais quelque chose, je le prenais en photo et j'envoyais à mes parents parce que je sais que eux après ils peuvent demander au Sénégal à des gens qui connaissent, etc., qui peuvent décrypter les trucs. Et à chaque fois, il me disait la même chose. À chaque fois, il me disait, ouais, et tout, en gros, c'est des choses pour que tu bouges jamais, en fait. Pour que, quoi qu'il arrive, tu vas rester dans ce mariage, tu vas pas bouger. En gros, c'était ça, quoi. Donc, j'en trouvais plein, etc. Donc, ça, c'était vraiment des problèmes comme ça et tout. Financièrement, c'était tabou de parler des finances. Pour lui, j'étais matérialiste alors qu'il avait rien, juste parce que je demandais à ce qu'il paye quelque chose ou un autre truc. Et en fait, là, le problème, c'est quoi? C'est que là, en fin décembre, je me suis révoltée. Mais je me suis dit, il fallait que je fasse ça intelligemment. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est fini, faut que je quitte. Faut que je quitte ce mariage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté avec mon avocate un dossier et tout, pour montrer toutes les preuves. Il y avait aussi des violences physiques et tout, quelquefois. J'avais déjà porté plainte auparavant et tout. Mais en gros, quand j'avais porté plainte, j'étais pas partie aux UMJ. Donc, du coup, ils n'ont pas pu prouver que j'avais cette blessure-là, etc. Bref, donc il était sorti libre. En gros, c'était sans suite, tu vois, sur la première plainte pour les violences. Donc, du coup, là, en décembre dernier, j'ai monté un dossier, j'ai mis toutes les plaintes, j'ai fait faire des attestations à tout le monde, parce que même dans mon milieu de travail, genre même ma directrice, elle a attesté, elle a fait une attestation et tout par rapport au fait qu'il m'harcelait au travail et tout, il se pointait tout le temps, nanani, nanana. Et on est passé au JAF. On est passé au JAF et j'ai eu une ordonnance de protection. Et j'ai D'accord. eu la garde de mes enfants et j'ai eu le logement. Donc en gros, c'est lui qui a quitté le logement. Donc, où est le problème? Et là, le problème, c'est que, donc, avant même que je parte, et pourquoi ça m'a motivé à faire ça, c'est que j'ai découvert qu'en fait, il était marié au Sénégal et qu'il avait un gosse. Mais Et lorsque qu'en tu fait, t'es il mariée, ma avait chérie, ouais, c'était sur quel régime? communauté des biens. Non, mais là-bas au Sénégal, votre mariage, il a été reconnu ou pas? Oui, oui, je l'ai fait transcrire, je D'accord, me suis donc mariée au Sénégal. polygamie, Après, on a fait monogamie, c'était transcrire quoi? Euh, quand en fait, lui, quand on s'est marié au Sénégal, il n'avait pas le choix entre polygamie et monogamie. C'est obligatoirement monogamie parce que c'est interdit pour le faire transcrire, en fait. D'accord. Et du Donc, coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas porté plainte? non, mais ça, je l'ai su qu'en décembre. C'est pour ça, Il n'y a pas de souci, ma c'est chérie, ce qui on m'a descend au motivé, en fait, Sénégal. à. Tout, 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 tout. Bonjour, je De souhaite quoi? porter plainte. Enfin, pourquoi J'ai t'as pas pas porté compris. plainte? Et porter plainte par rapport à quoi? Bah, par rapport à ce qu'il a été marié dans ton dos. Oui, mais ça, je l'ai su que dernièrement. En gros, Même, j'ai su en décembre. c'est pas grave. Quand Oui, et j'étais donc, mariée du avec coup, ma cette question, c'est personne-là, pour ça voilà ce qu'elle que. m'a fait. Ben, c'est pour ça que je t'appelle. En Mhm. gros, là, tu vois, par exemple, on est juste passé au JAF pour l'ordonnance de protection. Maintenant, on doit passer une deuxième fois au JAF pour le divorce. Et là, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est même pas faire un divorce, c'est faire une annulation de mariage. Tu peux pas faire une C'est-à-dire, annulation de mariage, ma chérie. pardon? Tu ne pourras pas faire une annulation de mariage. Je ne sais pas quel avocat t'a conseillé ça, mais tu pourras pas. Tu pourras faire un divorce pour faute, au mieux, mais pas d'annulation de mariage. L'annulation de mariage n'est pas aussi simple. Vous avez des Oui, c'est enfants, ma pas, ouais, chérie. voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, exactement. Elle m'a dit que Hidaya, c'était ma pas chérie, simple de faire. elle ne pourra pas pour ça. Moi, je vous le dis. Allez, et vois ton avocat. Et ton avocat, c'est ce qu'elle t'a dit. Moi, elle m'a dit que ça allait être super compliqué et que c'était mieux de faire passer la faute. Moi, elle m'a Je dit te ça le dis, direct. l'annulation de Elle m'a dit, mariage pour l'avoir, rame. Et j'espère que tu as de l'argent. Et j'espère que tu as le cardio. Parce qu'il suffit juste. Comment? Comment? Vous avez des enfants. Vous avez des enfants ouais, c'est ça le et, problème. C'est et, pour ça que et, et d'ailleurs, ma va question elle vient et de là. ruina. Et là, il n'y a pas de vice de consentement. C'est pas le vice de consentement. Parce que là, pour le coup, il y a eu de la tromperie, tout ça, etc., ce que vous voulez. Et là, elle découvre après qu'il est marié. Mais à quel moment elle découvre? Comment? Qui fait-je? Donc l'annulation, c'est pas comme ça. Moi, comment j'ai découvert, c'était sur les réseaux, par exemple. J'ai découvert sur les réseaux et en fait, quand je me suis connectée sur mon ordinateur, il y avait son adresse mail qui était toujours connectée. Et là, j'ai vu tous les transferts d'argent, mais tu sais, transferts tous les 15 jours, quoi, des grosses sommes et tout. Je me suis dit, mais. Et j'ai vu le nom.
Et du coup, après, je recherchais un peu sur Instagram, sur TikTok et tout. Et après, c'est sur TikTok que j'ai vu son compte. Et c'était même pas un compte privé, c'était un compte ouvert où j'ai vu des photos de eux en train de s'enlacer et tout. Tu vois, c'est comme ça que j'ai compris, Donc en pour fait. faute, peut-être, à la limite, le divorce, etc. Voilà, Tu donc peux elle demander m'a dit des pour faute. dommages, peut-être, et encore. Peut-être Mais pour le l'annulation des truc, dettes, et encore. Tu vois? mm, Mais c'est tout. mais le truc, c'est que, par exemple, moi, tu vois, en fait, vu que quand il a eu sa carte de séjour, il l'a eu par rapport à moi. Il l'a eu en tant que conjoint de français. Oui, mais Et là, il est parent en d'enfants gros, si tu français. veux, oui, maintenant. Mais sauf qu'en fait, là, par exemple, il verse pas il s'est jamais occupé de ses enfants. Il doit justifier, en tout cas. Il doit Mhm. justifier qu'il s'occupe de ses enfants. Genre, par exemple, là, avant ça, les factures d'école, il a voulu les mettre à son nom. Les factures d'école et de cantine, etc., parce que c'est à mon nom. Il a voulu les mettre à son nom, justement, pour avoir quelque chose à donner, etc. Là, il donne pas de pension alimentaire, par exemple. Et en gros, vu qu'il a eu son titre de séjour par rapport à conjoint de français, normalement, vu qu'il a fait, en gros, on va dire un mariage, je sais pas si ça s'appelle mariage gris ou blanc, j'en sais rien, mais il n'aurait jamais dû obtenir ce type de séjour parce qu'il a quand même un contrat de mariage au Sénégal avec sa première épouse. Il a 2 contrats de mariage en état civil au Sénégal. Mais ma chérie, normalement, pour le mariage en France, il aurait fallu qu'il ramène un certificat de célibat. Là, il a eu. Hein. D'accord? Donc, techniquement. Maintenant, toi, ce Mais que c'est parce tu qu'en veux, fait, au Sénégal, si tu veux, si j'ai bien compris, ce que tu veux lui faire annuler ses papiers. voilà, c'est ça. Mais j'arrive pas à capter pourquoi t'as pas fait annuler ses papiers quand il est parti claquer les seufs de l'autre et que le gars il est venu avec un dossier comme ça. Richard il est venu toquer à ta porte en mode tremblotant et qu'il est arrivé qu'il avait tout pour pouvoir envoyer le khara al-hazaq là-bas. Non, t'es resté, t'as fait un deuxième gosse. Hein? Bah, pourquoi t'as pas écouté Ouais, j'aurais Richard dû quand le il est faire venu en avant, bas? là, c'est vrai. Non? Le même gars là qu'on a charrié. Pourquoi tu l'as pas écouté lui? Pourquoi t'es pas parti avec lui et t'as monté ton dossier? Tu as Qawoud Ma'em. Ben moi c'est ce que j'arrive pas à capter. Tu vois, c'est maintenant qu'il y en a une autre alors que tu savais pourtant qu'il y en avait une. Maintenant qu'il y en a une autre officielle, tu dis Non, ah, non, je savais Gaulois, pas, non j'ai par ouvert contre. les Hein. yeux et non j'ai trouvé des gris-gris, j'ai trouvé ceci. Et là du coup les gris-gris ne fonctionnent plus. Maintenant tu veux lui enlever ses papiers et tout ça, etc. et tout. Ma chérie, tu lui enlèveras pas ses papiers, il a des enfants en France. Fin de l'histoire. À la limite, il y aura pas de renouvellement, il va aller trouver un taf et tout ça, etc. Ou là, je sais pas quoi. Enfin, ça y est, c'est trop tard. Par contre, tu peux divorcer pour faute, tu peux faire plein de choses, etc. Tu peux demander peut-être des dommages si tu arrives à prouver telle ou telle chose. Et encore, et comme je te le dis, il faut surtout un bon avocat. Un très très bon avocat, il faut avoir le cardio, les gars. Cardio, ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu viens, tu dis salam alaikum, l'avocat 1000 balles. Salam alaikum, 400 balles. J'ai écrit un courrier. Alors ça va nous faire 800 € hors taxe? Oui, bien sûr, voilà. Oui, mais monsieur ne s'est pas présenté à l'audience, donc du coup, il va falloir... Sache une chose, s'il ne se présente pas à l'audience, hein, et qu'il décide de changer d'avocat juste un peu, il peut faire ça éternellement. Continuellement. Et on continue, c'est la loi française, il a le droit. Et donc le nouvel avocat, il va demander hop un report d'audience pour pouvoir ensuite refaire et un an et ainsi de suite. Et il ne se présente pas une fois, il se présente pas deux fois. La troisième, il va venir, il va dire mais j'ai pas eu le temps de faire mon truc, nanana, j'ai pas eu le temps de faire ceci, cela. Et la seule personne qui perd et qui paye et qui déide, c'est toi. Maintenant, t'as deux options. Soit ma chérie, t'as le cardio et t'as le seum. Et vas-y, guira. Soit ma chérie, t'as vu, moi aujourd'hui, ça va être très simple. Je veux que les dettes s'enlèvent, je veux qu'il paye. La pension, dans tous les cas, il la paiera pas, ma chérie. Sauf si ça va être ponctionné Ouais, sur ça, son je sais. salaire. Et si toutefois il est solvable, mais vu le gars, il est pas solvable, il va se mettre en mode non solvable. Et si vous avez des dettes, c'est toi qui vas les payer. Sache-le, hbib, tey. Et l'interdiction bancaire, elle est sur ton cas. C'est toi qui vas la payer. Comme ça, c'est tranquille. Tu vois, donc tu pourras pas prouver que c'est lui. Et quand bien même c'est lui, il n'y a pas de vol entre l'homme et la femme, étant donné qu'il n'y a pas de contrat. Donc, pas de séparation de biens, donc c'est à toi Ouais, de voilà, payer. c'est ça. En fait, Voilà. vu qu'il n'y a Donc, pas de vol mais putain, entre mais ça dès époux, le début, par exemple, normalement. Ça dès le début. Dès le début, je voyais un truc, premier chèque qui passe. Je dis ça, y est, fina ou le chèque, fina ou le chèque. Hop, hop, fire. J'arrive beau l'afia. Enfin, et là, en vrai, depuis que j'ai eu l'ordonnance de protection, ben, genre, ce qu'il fait, c'est que, en gros, il n'a pas le droit de. Ils ont dit que même dans les alentours, l'école des enfants, etc., bah, ils ont délimité leur truc, là. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça cambriolé, hein, parce que. Et en fait, il est rentré dans le domicile, il a tout pété. Il a pété les tuyaux de mais la comment tu sais plomberie, que c'est il a lui? pété les frigos. J'ai une caméra. Bah alors, ma chérie, t'as une caméra, je prends ma caméra de surveillance et je vais au Ça y est, commissariat. j'ai porté plainte déjà, tu vois. Alhamdoulilah, Ça y est, bon bah j'ai alors déjà fin. déposé Et plainte. l'assurance, elle va venir, elle va payer. Donc, et où est le problème? Mais tu vois, c'est pour te dire, en gros, lui, il s'arrête pas là. Parce
que tout à l'heure, je t'ai entendu, tu m'as dit pour lui faire annuler ses papiers, etc., vu qu'il a ses enfants, etc. Mais en soi, là, par rapport à ses enfants et l'ordonnance, déjà, il les voit même pas. Mais ma Et chérie, ça c'est vrai ça. Comment est-il rentré dans l'appartement? il a, en fait, quand j'ai eu l'ordonnance de protection, il devait rendre tous les jeux de clés. Mais ma Donc, chérie, il y a pas de souci. À il a partir du rendu moment son. où il est sorti, comment ça se fait que t'as pas changé les serrures? Mais parce que la serrure, je devais la changer juste Ah, je après. Il faut devais. savoir que financièrement, c'était hard. Il a Ma laissé chérie, 2000 une euros de serrure dette c'est de 10 loyer balles. alors que. Hein? Une serrure c'est 10 balles. Non, en fait, moi, j'ai une porte blindée. C'est une serrure à 3 verrous. D'accord, j'ai Donc, par perdu mes exemple, là, je l'ai clés. fait. J'ai perdu mes clés. Oups. Les serruriers, l'assurance, ils viennent, ils changent. Les Sauf que enfants, l'assurance habitation. l'enfant, il jouait avec les clés, il les a fait tomber, on a perdu les clés. Alors, moi, En fait, assurance. l'assurance habitation, quand j'ai eu la jouissance du domicile, j'ai dû en faire une à mon nom parce que c'était lui, son assurance habitation, avec sa banque. Et moi, quand j'ai demandé à mon assurance habitation, en fait, il y avait un délai, je sais pas, une carence. En gros, tu pouvais pas déclarer de sinistre tant que tu n'avais pas fait 3 mois de cotisation. Tu vois? Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais attendre. Quand je vais avoir mes Ta sous, carte etc., bancaire? je vais changer la serrure. Ta carte bancaire? Mais moi, j'ai un compte nickel, vu que il n'y a rien, il y a pas de, avec la carte bancaire, il n'y a pas d'assurance de clé. Donc, C'est un ma compte chérie, pourri, moi, en t'as fait. vu, excuse-moi, hein, mais donc, moi, toute ma vie, elle se résume à ça, que des merdes. Donc, ma vie, elle se résume à ça. Ma vie, elle se résume à devoir avoir un compte nickel parce que je peux pas avoir de compte classique. Mais sache une chose, la Banque de France te oblige une banque à t'ouvrir un compte. Donc ça peut être la Poste, ça peut être n'importe quoi, n'importe qui, mais un compte bancaire. Ça va être un compte bancaire très simple, très classique, avec juste une carte de retrait, avec bien évidemment interdiction de découvert et autres et tout ça, etc. Mais tu peux. Donc t'as pas besoin de passer par nickel ou quoi que ce soit et tout ça, etc. Ensuite, je trouve ça très triste, tu vois, d'en arriver là. Maintenant, en plus, tu travailles, t'es quelqu'un d'indépendant, tout ça, etc. Nan. Mais là, toute ton énergie, tu es en train de la mettre à comment lui enlever ses papiers. Et moi, je suis en train de voir, en fait, à comment te protéger, toi et tes enfants. Ce qui fait que cette personne-là, elle peut rentrer dans la maison. Si elle peut rentrer dans la maison, qu'est-ce qui l'empêche de rentrer quand on dort? Qu'est-ce qui l'empêche de me prendre mes enfants? Qu'est-ce qui l'empêche de rôder autour de l'école? Etc. Etc. Moi, c'est ça ma hantise. Tu sais, le fait de dormir et je me dis peut-être que je vais pas l'entendre, peut-être que je vais pas ceci, peut-être que je vais pas cela. Comment? Il te laisse avec des dettes de loyer, mais étant donné que tu as la jouissance du logement, du domicile, enfin, tu vas payer les dettes. Et en Ça plus y de est, là, ça, je les ai payés. C'est t'es la la première seule, chose que j'ai faite. t'es la seule solvable. Voilà, quand vous prenez des kharraïs, voilà quand vous prenez des gars et que vous arrivez, vous êtes en train de dire mais non, mais Ranel, t'es trop une misto, mais Ranel, t'es trop... Voilà, hein. Mettez-vous Mais avec des alors que de base, kharraïs. sur le loyer, c'est-à-dire que je donnais ma part. Hein. C'est juste Mais que, pourquoi je vu donne ma qu'on avait. part? Pourquoi je donne ma part? Je suis mariée, pourquoi? Ben je vis avec ma copine. Je vis avec ma poto. Et là, même ma copine, elle va pas me faire faire du 50-50. Pourquoi je suis avec un mec? Si même ma BFF, elle va pas me faire payer. Pourquoi je donne ma part? Pourquoi je suis mariée? Non, mais tu me fais un virement ou je te fais un virement? C'est quoi ça? C'est quoi? Halkhra? Hein? C'est dans nos coutumes, ça? C'est dans nos traditions. Ta mère, elle faisait du 50-50 à toi? On est d'accord que non. Non. Soit elle réglait la totalité, soit c'est ton père qui réglait la totalité. Il n'y a pas de 50-50. Non, c'est mon père qui réglait. Et Attends, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. je veux bien aider parce qu'il a une difficulté. Mais là, je me retrouve entubée de bout en bout, dans tous les sens du terme. Dans tout. Dans tout. Tout. Et là, on fait quoi maintenant? Donc du coup, quelle est la finalité? Quelle Et donc, du est coup, la suite? moi, vraiment, tu vois, par exemple, comme tu as dit, sécurité et tout, ben, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, par exemple, la dernière fois, il m'a menacé au couteau aussi, pendant que l'ordonnance de protection était en vigueur. Hein, et il m'a dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'en ai rien à foutre, j'ai perdu mon appartement, j'ai tout perdu, je vois pas mes enfants et tout. Si je peux te tuer, je te tue. Oui, Inch'Allah. Mais s'il pouvait le faire, il l'aurait fait. Il était devant toi, non? Oui, il était dans la cage d'escalier. Donc du coup, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche. Wik wik, ibadallah, wik wik.
Mais ça y est, après, j'ai vu, parce que dans les commentaires, les gens, ils ont dit qu'il faut porter plainte. Mais j'ai même le téléphone grand danger et tout. Hein. Tout a été mis en place. J'ai les PV, j'ai porté plainte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, je me dis que genre, il va jamais me lâcher. Et c'est pour ça que je parle d'annulation. Au moins, tu vois, une fois qu'il rentre, par exemple, une fois que ses papiers, par exemple, il peut plus déposer ou quoi. Mais là, je pense qu'il va déposer pour un autre Mais statut s'il peut plus déposer ses papiers, il ne sera pas expulsé. Il aura juste un OQTF, mais il est encore là. L'OQTF, c'est juste un Oui, mais courrier qu'on vous envoie. Mais du coup, il va faire quoi avec l'OQTF? bah, il a plus de papier, il a plus rien à perdre réellement. Donc tu penses vraiment qu'il va pas venir te chercher? Je sais pas. Bah, comment ça, je sais pas? Comment ça? Fais marcher ton cerveau 30 secondes. Tu viens de me dire qu'il t'a menacé pour si peu. Si toi maintenant tu veux lui enlever tout ça, etc., on fait quoi? Comment on fait? Donc toi, au lieu de te concentrer sur ta sécurité, celle de tes enfants et l'éducation et surtout tes finances, je suis en train de me concentrer avec mon avocat à comment lui enlever ses papiers. Dans tous les cas, il est plus marié avec toi. Donc le renouvellement, va l'avoir avec un genre conjoint français. C'est toi qui es parti le chercher, ma chérie, non, au Sénégal? Oui ou non? Ah, Oui? Quelqu'un t'a tapé sur oui. la main quand t'es parti le chercher? Pas du tout, pas du tout. D'accord, t'es partie toute seule, avec toute ta tête et tu descendue. Tu pris le billet d'avion avec ton argent, t'as pris l'avion, t'es descendue et encore ton argent et tu l'as remonté avec toi, on est d'accord? Tu n'as été forcée en rien ni quoi que ce soit. Est-ce qu'on est d'accord? Tu Non, étais non, pas du tout. consentante? Tout ça, c'était moi, ouais. Ouais, oui, OK. totalement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre qu'il ait ses papiers ou pas? Dis-moi. Moi, c'est ce que je veux comprendre. Honnêtement, j'aimerais beaucoup comprendre. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre qu'il ait ses papiers? Puisque, du coup, même si tu avais pris un gars d'ici, il t'aurait fait exactement la même chose. Tu fais quoi, ce gars-là? Tu lui enlèves les papiers? Ben non. Donc voilà. Donc en fait, en vrai, lâche l'affaire, laisse la justice faire son Mhm. travail. Fin de l'histoire. Là, elle se sent lésée. Ma chérie, elle a été lésée le jour où il a déposé un chèque sans son consentement. Déjà petit 1. Elle s'est sentie lésée le jour là où tu as le gars là, Jean-Pierre, Richard Lamart, comment il s'appelle? On va l'appeler Richard, c'est pas mal. Quand Richard il est venu en bas de chez elle et qu'il lui a dit voilà, j'ai la preuve que votre mari fait ça, il fait ça, elle a rajouté un deuxième enfant. Moi, ça y est, j'arrête de discuter. J'arrête de discuter. À partir du moment où t'es là, tu rajoutes un enfant, j'arrête de discuter avec toi, ma chérie. Wallah, t'es là, il y a un gars, il vient. Non, mais en vrai, t'as raison. Il te ramène un dossier béton. Et j'en suis sûre que Richard, il a étudié son dossier. T'as vu? Peut-être qu'ils vont pas aller se bagarrer, Richard, mais ils sont pas nous. Il a fait un dossier avec un petit B, il a fait un PowerPoint, j'en suis sûre, avec des photos, et en plus un traçage GPS. J'en suis sûre, il a dû calculer les distances, s'il arrive avec un dossier sous le bras et qu'il t'a retrouvé, et qu'il est venu, qu'il t'a attendu, c'est qu'il savait très bien qui t'étais. Non, il était déter. Voilà. Tu vois, donc il savait très bien qui t'étais, tout ça, etc. Donc le mec est bien renseigné. Donc photo, j'en suis sûre, il a dû guetter, tout ça, etc. Bref, Colombo, il a bien fait son truc. Tu vois? Donc si t'avais suivi Richard dès le début et que tu t'es parti au commissariat et oui, là peut-être. Là maintenant, ma chérie, moi je te dis très sincèrement, c'est pas le bon combat que tu es en train de mener. Ok. C'est pas le bon combat. Le combat, c'est ta sécurité. Le combat, c'est la sécurité de tes enfants. Aujourd'hui, c'est une personne qui est dangereuse, une personne qui rentre dans ta cage d'escalier. Donc moi, idéalement, j'aurais déménagé. Et très sincèrement, j'aurais déménagé à l'autre bout de la France. Honnêtement, Oui, s'il là, est à Paris, je serais dans le c'est ce que sud. j'ai fait. Et inversement. J'ai fait, je suis en train de préparer un dossier pour. J'ai vu avec mon avocate, même elle m'a dit ça. J'ai vu avec mes parents. Après, le truc, c'était juste que je voulais rester, tu sais, pas très loin de chez mes parents. Parce que comme là, je suis pas très loin de chez mes parents. Et vu que je suis seule maintenant, tu sais, par exemple, là, c'est mon père qui des fois, fait les sorties d'école et tout ça. C'était juste par rapport à ça, mais en tout cas, je vais pas rester ici. Oui, mais t'as l'air hyper light. Le fait que ma clé, que ma porte, il a la possibilité de rentrer, moi jamais de la vie je laisse la maison toute seule. Mais parce que ça, en fait, je ne savais pas. En fait, il a rendu son jeu de clés, mais en fait, il avait juste une clé. C'est-à-dire sans le bip, sans rien, il avait une clé.
Et celle-là, il a pas. Moi, j'ai jamais su que quand on est arrivé dans ce logement, parce que ça fait pas longtemps qu'on habite ici. Hein. Ça fait moins de. Ça fait quoi? C'était 2023, je pense, ou 2022, je sais plus, mais ça fait pas très très longtemps. Et en gros, il avait quand même une clé seule comme ça. Et celle-là, il n'avait pas rendu lors du PV où il devait restituer les passeports des enfants et tout ça. Mais les Et passeports des enfants, j'ai ils pas. restituent pas, et j'en ai rien à foutre. Je déclare perdu, je vais refaire. Je vais où? Tu vas aller où? Dis-moi avec tes enfants. Tu veux les emmener où? À Punta Cana? Il y avait un voyage de prévu? Non, pas du Bah tout. alors, pourquoi je vais faire la guerre pour un passeport qui me servira à rien? Dis-moi. Encore une fois, tu choisis pas correctement tes combats. Je te dis très sincèrement. Ouais. Là, aujourd'hui, t'as Non, mais vu, maintenant que tu le dis comme ça, c'est vrai, t'as raison. tu En vois, vrai, et je vois pas honnêtement, pourquoi je me regarde, prends t'as la vu, tête pour ça, alors voilà, que je et devrais me honnêtement, concentrer voilà, sur autre chose. je comprends que tu sentes la banane, je comprends que voilà, que tu te sentes lésé, je comprends. Honnêtement, ça fout le seum. On va parler français, ça fout le seum. T'as la rage, t'as la haine, tu te dis j'ai fait tout ça, non? Mais ça y est, c'est fait. C'est trop tard. C'est fait, c'est le père de tes gosses. C'est un clochard, c'est un connard, c'est ce que tu veux, mais c'est le père de tes enfants. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par étapes et surtout, par priorité, ma sécurité, celle de mes enfants, et on verra le reste après. Déjà pour Ouais, c'est commencer. vrai. Le gars, juste savoir qu'il peut rentrer à la maison, moi, c'est un problème. Quand bien même il y a des caméras, c'est un problème. Tu dors, Bon, là, ça y est, je l'ai changé. Hein. la serrure? Oui, oui, ça y Eh est, ben, j'ai fait. hamdoulah. C'est juste qu'au moment où au moment où il est arrivé, c'était la semaine dernière, mais là, maintenant, je l'ai changé. Donc voilà, donc fin. Mes enfants en alerte, les enfants, voilà, je leur raconte pas, oui, nani, juste une chose, voilà, s'il y a papa et tout ça, etc., on n'y va pas. Pourquoi on peut pas, nanani, nanana, voilà, et tout ça, etc. Mes enfants sont conditionnés à rester ici. Mes enfants ne doivent pas partir, ne doivent pas le suivre. Pas le détester, mais se mettre en alerte. Pourquoi? Parce qu'il peut les prendre et ne pas revenir. Va savoir où est-ce qu'il va les mettre. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça Donc que mes pour enfants moi, sont c'était important la éduqués. restitution des passeports, en fait. Mais là, mais j'en ai rien à foutre de la situation pour ça. Je fais annuler les passeports. Ils sont perdus. Fin. C'est tout. Et l'interdiction de sortie de territoire, par contre, ça elle est valable pour les deux parents, hein, les gars. Donc sachez. Ouais, c'est pour les deux. Ça, mon avocate, c'est pour ça qu'elle m'a dit ne le fais pas, parce que même si lui, il veut les sortir, il faut que. Enfin, si toi, tu veux les sortir, tu auras besoin de son autorisation. Ah Et il non, va moi je jamais le dire fais, j'en ai oui. rien à foutre, je les sors pas. Vas-y, ils vont pas sortir, ils vont aller où? Je m'en fous. Fin. Mais voilà, après, j'ai prévenu l'école, le centre aéré, tout ça. Il a interdiction de venir à l'école, au centre aéré, là où il fait le foot, là où ils font le judo, tout ça, ils l'ont bien précisé. Mais voilà, Bah je sais écoute, pas. khair, Inch'Allah, en tout cas, Ouais. comme je t'ai dit, En tout cas, choisis tes merci combats, pour tes conseils. Hein. réfléchis, honnêtement, choisis tes combats, réfléchis bien à ce que tu veux, et ne t'acharne pas juste, ouais, si je lui enlève les papiers, je lui enlève ceci, je lui enlève cela. Et après, c'est à toi de voir. Ouais. Et donc, khair, bon Non, courage non, à c'est vrai, toi. t'as raison. Bon courage à toi et fais attention à tes petits. Merci, c'est Bisous. gentil. Ciao. Merci, Tata. Donc là, j'ai Richard qui vient à ma porte, qui me ramène un dossier béton. Et je rajoute un gosse. Mais là, du coup, je serre la main de Richard, je lui dis, nous allons devenir alliés très chers. Oui, bien sûr. Que souhaitez-vous faire? Dites-moi, quel est le plan? Normal. Je me pose avec lui, je lui dis, quel est le plan? Dites-moi, faut-il les prendre sur le vif? Faut-il faire en sorte que votre femme et mon mari se retrouvent? Mais bien entendu, dites-moi où, quand, comment. Je